Chers Latoises et chers Latois, bonjour. Quatrième intervention, nous sommes le 17 avril. Je crois que ça ne sera pas la dernière puisque le président de la République nous a prévenu que si déconfinement il y a, et ce n'est pas certain, retenons bien cette information majeure, ce n'est pas certain, nous sommes encore confinés pour un mois puisque la fin de ce confinement est prévue le 11 mai. Je vais aborder un certain nombre de sujets avec vous et en particulier à la fin de cette intervention, nous parlerons de l'ouverture de l'école prévue le 12 mai et puis la fourniture de masques grand public. Mais avant tout, je voulais attirer votre attention sur un problème qui m'apparaît majeur. Vous avez de plus en plus d'offres de services qui vous sont proposées, des offres payantes sur lesquelles je vous demande d'être très attentif parce que je commence à avoir un certain nombre de retours de personnes qui se sont fait abuser et des offres bénévoles. Alors évidemment, toute offre bénévole venant d'un voisin, d'un ami, d'un camarade ou d'associatif est la bienvenue. Les offres de services bénévoles qui arrivent, qui tombent du ciel un mois après le début et qui viennent vous proposer de venir vous faire des courses, de venir vous apporter un soutien quelconque, pourquoi pas? J'en suis étonné, mais il faut toujours faire attention aux volontés qu'il y a derrière toutes ces offres. Aucune n'est validée aujourd'hui par la municipalité de Latte, même si celle-ci peut être teintée d'une quelconque référence à une appartenance à la mairie. Aujourd'hui, les seules offres de services qui vous sont proposées par la mairie de Latte sont celles que vous retrouvez sur le site de la mairie, sont celles que vous retrouvez par la communication de la mairie et sur le Facebook de la mairie. Donc on est bien clair, si vous souhaitez une aide, vous avez un numéro de téléphone à faire, le 04 67 22 56 23. À ce numéro de téléphone, nous viendrons vous aider et vous apporter notre soutien si vous en avez besoin, dans tous les domaines du social, également pour tout ce qui est problème matériel, puisque au bout d'un mois, cela commence à être le cas pour un certain nombre d'entre vous, que ce soit pour votre entreprise ou que ce soit à vous à titre personnel. Et évidemment, nous répondrons à toutes vos questions et à toutes vos interrogations sur le Covid-19 en fonction des informations que nous avons. Si vous avez besoin d'aide liée à une incivilité, liée à des dégâts qui peuvent être occasionnés par la bêtise de certains, comme ça a été le cas pour l'incendie à Morin, vous avez la police municipale 24 h sur 24 au 06 08 17 57 85. Voici les deux liens que vous avez avec la mairie et aux heures d'ouverture du lundi au vendredi, évidemment, le numéro de la mairie que vous connaissez. Nous avons aujourd'hui, dans cette semaine, apporté un service nouveau aux commerçants. Ce service nouveau, il consiste pour tous ceux qui vous offrent des plats à emporter, ou des pizzas, ou la boulangerie. Nous leur avons apporté des masques chirurgicaux FFP1, ainsi que différents autres matériels pour que la préparation de ce que vous allez emporter à manger soit garantie dans des normes d'hygiène les plus importantes. Pour les commerçants alimentaires, mais également les tabac-presse et ceux qui sont ouverts en première nécessité, nous apportons petit à petit des visières. Ces visières permettent une distanciation entre eux et vous, et évidemment, par ce geste, nous protégeons nos commerçants, que nous remercions de leur engagement, mais nous protégeons également leurs clients. Les EHPAD. Nous avons sur la commune l'EHPAD de l'Ensoleillade et les deux résidences de personnes âgées d'Aragon et de Rieux-Coulant. Les nouvelles sont bonnes. Nous n'avons aucun cas de Covid-19 dans ces résidences. Merci aux équipes qui y travaillent, de l'attention qu'ils portent à nos aînés et de l'attention qu'ils portent à toutes les normes d'hygiène et de sécurité. En ce sens, la mairie leur fournit des masques, leur fournit différents autres types d'équipements à leur demande et ceci nous permet d'être à leur côté dans cette lutte quotidienne pour que le virus ne rentre pas dans ces trois établissements et que nos aînés passent cette période difficile dans les meilleures conditions possibles. Et s'ils nous écoutent, je les embrasse au nom de nous tous. Évidemment, nous pensons à eux, même si malheureusement personne ne peut aller leur rendre visite. Faites confiance aux équipes qui sont autour de vous, mes amis. Vous avez des équipes qui sont au maximum de leur capacité et au maximum de leurs compétences. Respect du confinement, je l'ai dit tout à l'heure. Je demande aux parents, évidemment, à partir de la fin d'après-midi, de bien vouloir garder les mineurs, y compris ceux qui sont à quelques mois de leur majorité chez eux. Ils n'ont rien à faire dans la rue et on le sait, on a tous été jeunes.
il peut arriver des dégâts par inadvertance, puisque je pense que les principaux dégâts qui peuvent avoir lieu et qu'on a pu constater l'ont été faits par inadvertance et pas volonté de nuire, j'en suis certain, mais parents, soyez raisonnables, gardez vos mineurs chez vous à partir de la tombée de la nuit. Ouverture des écoles. 2 sujets ont été mis sur la table par le président de la République lors de son allocution la fois dernière. Il nous a dit tout d'abord que le confinement prendrait fin partiellement à partir du 11 mai. Dont acte, je ne sais pas où est-ce que nous en serons le 11 mai. Quand on écoute ce qui se passe dans les pays étrangers, quand on écoute le virus qui repart en Chine, quand on voit les évolutions qui sont certes favorables, mais quand même assez légères à l'heure actuelle, dans la connaissance de ce virus et dans la baisse de l'épidémie, je reste très dubitatif sur une vision à 1 mois. D'ailleurs, l'histoire nous a prouvé depuis le début de cette crise que bien malin celui qui sait ce qu'il va nous arriver dans les semaines qui viennent. Si l'État veut ouvrir les écoles, nous serons obligés de les ouvrir, puisque c'est notre rôle en tant que mairie. Toutefois, je le dis, dans l'état actuel de mes connaissances, je ne mettrai pas de personnel communal aux côtés des enseignants dans les écoles. Ceci veut dire qu'il n'y aura pas de garderie périscolaire avant et après le temps scolaire. Ceci veut dire qu'il n'y aura pas d'ATSEM. Ceci veut dire que je n'assurerai que la désinfection tous les soirs de l'école. Je ne mettrai pas en danger les personnels communaux parce que je n'ai pas la garantie qu'ils ne le soient pas s'ils rentrent avec les enfants et les enseignants à l'école. Les enseignants sont la responsabilité de l'État, le personnel qui y travaille est la responsabilité du maire. De la même manière, il n'y aura pas de service de cantine. Sauf à ce que les informations soient plus rassurantes et garanties auprès des maires, je ne ferai pas le 11 mai une ouverture d'école avec du personnel communal. Et je laisse à tout à chacun le choix qui est le sien d'envoyer ou non son enfant à l'école. Deuxième sujet, les masques. Les masques grand public. Beaucoup m'ont demandé, mais qu'est-ce que c'est? Les masques grand public, chers amis, ce ne sont que les masques en tissu. Il y a un certain nombre de personnes qui en conçoivent à l'heure actuelle sur la hâte. Il manque d'élastique d'ailleurs, il manque de tissu parfois. Nous avons des professionnels qui le font, comme je pense à l'atelier de couturière qu'il y a à Aragon. Nous allons mettre sur le site, et j'invite toutes les personnes qui sont prêtes à faire des masques en tissu de nous contacter, de nous envoyer leurs coordonnées. Nous allons mettre sur le site de la mairie dans les jours qui viennent les différentes personnes qui sont capables de vous confectionner des masques si vous ne savez pas le faire vous-même avec les modèles qui sont sur internet. Mais aujourd'hui, ce qui nous est demandé, nous au maire, l'État dit, les mairies vont mettre à disposition des masques tissus. Ça veut dire qu'on va les payer. Donc déjà, sachez que le moindre masque est à 3,50 € aujourd'hui, jusqu'à 9 € vu la pénurie. Nous avons donc pris la décision avec les élus de l'AT de passer 2 commandes pour essayer d'avoir le plus de chances possible d'avoir ces masques le plus rapidement à vos dispositions. Une commande avec le département de l'Hérault et une commande avec la métropole. À chaque fois, nous avons commandé 2 masques par personne sur la base de 18 000 habitants. Mais, à l'heure actuelle, la connaissance des délais de livraison est la suivante. Les premiers masques arriveraient mi-juin et la totalité des masques ne serait accessible qu'en juillet. Ceci veut dire qu'au 11 mai, nous n'aurons pas les masques, ou nous n'aurons qu'un petit nombre, si on arrive à en avoir par d'autres moyens. Ça, c'est la réalité. Vous le savez, pour ceux qui me connaissent, cela va bientôt faire 20 ans que je suis à la tête de la commune de Latte, je ne fais jamais des promesses que je ne suis pas capable de tenir. Donc, nous ne serons pas en capacité de donner un masque par personne le 11 mai à la population lattoise. Ça, c'est un premier point d'information que je voulais faire sur les masques en tissu. Le deuxième point d'information, il est de mon devoir de vous dire que les masques en tissu ne protègent pratiquement pas. Les masques en tissu ne sont pas un substitut au FFP1, au FFP2 et encore moins aux autres. C'est juste une petite protection qui est apportée, mais face à cette protection, il y a des dangers. Premier danger, c'est qu'en le portant, certains d'entre vous puissent considérer qu'ils ont la possibilité de se dédouaner, de se laver les mains et de respecter les distances de sécurité. Ça, en ce sens, je ne veux pas que ce soit compris comme ça.
La deuxième chose, c'est qu'un masque de cette nature-là est un peu efficace si on respecte un protocole très précis d'utilisation. Premier protocole, avant sa première utilisation, il faut le laver à 30 degrés, minimum 30 minutes. Deuxième protocole, quand vous le mettez sur votre visage, il ne faut pas le retirer ni le bouger. Et après une utilisation, il faut le laver à 60 degrés. Ne pas le faire sécher à l'air libre. Et donc, il faut en avoir plusieurs à disposition. Une seule utilisation à la fois. À partir du moment où vous le retirez, vous ne pouvez pas le remettre, sinon vous avez des risques de surinfection. Voici les limites de l'utilisation de ce masque. Ces limites, si nous sommes appelés à vous en distribuer, elles seront données dans une notice d'utilisation, un protocole d'utilisation que je vous demanderai de signer. Et également, je vous demanderai de signer le jour où nous vous donnerons ces masques, le fait que nous vous avons prévenu au niveau de la municipalité des limites de protection de ces masques. Je ne souhaite en aucune manière porter la responsabilité d'une distribution de ces masques qui pourrait laisser penser à certains d'entre vous, puisque je suis sûr que la majorité d'entre vous, vous saviez déjà ce que je viens d'énoncer, que vous êtes protégés. Chers Latois, chères Latoises, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau point. J'espère qu'on parlera de choses beaucoup plus engageantes, beaucoup plus satisfaisantes et beaucoup plus heureuses. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas non plus de coiffeur. Donc si vous voulez regarder l'évolution des interventions les unes après les autres, regardez la pousse de mes cheveux. Merci à vous tous.